Salut à tous et à toutes les amis, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture manga. Oui, je suis de bonne humeur et oui, je suis énergique. Alors petite anecdote avant de commencer cette vidéo, eh bien sachez que je suis revenu hier de mes vacances. Je suis revenu hier et cependant pendant mes vacances j'ai lu quelques mangas dont celui que je vais vous présenter aujourd'hui, mais ça a été plutôt une relecture. Il s'agit du tome 7 de Kingdom. Donc Kingdom, c'est un manga écrit et dessiné par Yasuhisa Hara, c'est édité chez les éditions Meian. Il me semble qu'en France on est à 26 tomes, oui en France on a 26 tomes, et au Japon nous sommes, roulement de tambour, bon on s'en fout, nous sommes à 55 tomes. Alors oui les gens, j'avais envie de vous parler de ce tome 7, qui a été une relecture. Donc là sur la couverture, on peut voir Uki qui est un de mes personnages préférés de la série, et ce tome 7 conclut en fait la première véritable guerre, à savoir entre Kain et Wei. Oula, j'avais complètement oublié. Donc là au tout début de ce tome nous avons eu finalement la conclusion d'un affrontement entre deux généraux, et on peut dire que vu comment ça s'est terminé, pour pas vous spoil si vous n'en êtes pas là, voilà, parce que ça a été une relecture donc je le savais, mais tout ce que je peux vous dire c'est que la conclusion en fait c'était sûr. Mais voilà, mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Oui, c'était sûr dans le sens que, vu comment ils se sont poignardés les deux, donc ça s'est terminé sur une égalité, je les voyais pas vraiment s'en sortir, voilà, tout simplement. Et aussi ce que j'ai énormément apprécié dans ce tome, c'est finalement une grosse partie du tome s'est centrée sur Duke Yu, qui est le général en chef de l'armée de Kain, et de l'autre côté Gokei, qui est le général en chef de Wei. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cet affrontement finalement avec déjà les armées. Il y a d'un côté, on suit finalement l'armée de Duke Yu qui essaye de passer finalement les forces de Gokei. Donc ce qui était pour moi très intéressant de voir tout. Il y avait un côté stratégique et en même temps du côté de Gokei pour finalement essayer d'avoir Duke Yu. Franchement ça c'est vraiment, j'ai énormément apprécié. Après on a également l'arrivée du général Uki qui est très intéressant parce qu'il va finalement donner des explications, il va finalement donner quelques conseils à Shin, donc ce qui est très très intéressant. Pour moi c'était énormément, bon c'était beaucoup de dialogue, mais le passage pour moi avec Uki c'était vraiment très intéressant parce que Uki, bon il est spectateur et il est censé ne pas être là, mais il va quand même, et j'aime vraiment beaucoup ce personnage qui, malgré les interdictions en fait il les franchit, mais il se restreint un peu dans le sens où il n'a pas vraiment participé à la bataille. Il est juste venu pour donner des conseils et pour pas que finalement, voilà, pour la suite du tome vous verrez bien, mais Uki finalement va s'avérer précieux malgré le fait qu'il n'a pas vraiment participé à la bataille. Donc il va donner des conseils à Shin, donc c'est très intéressant, et Shin du coup se mettre en route pour aller à la bataille finale, parce que bon, la bataille entre Duke Yu et Gokei va signifier que le perdant, que la guerre du coup va se terminer suite à la défaite de l'un de ces deux généraux. Donc Shin va vouloir donner un coup de main à Duke Yu. Du coup il prend un cheval prêté par Uki et participer à la bataille. Et on va voir Shin encore une fois qui va être impressionnant dans ses actions. Il commence un petit peu à avoir un stade de leader, et vraiment en combat il est vraiment très puissant parce qu'il va réussir à battre il va réussir à battre plutôt un ennemi qui est un des lieutenants si je puis dire, et un des membres les plus forts de l'armée de Gokei. Il va réussir à battre. Et c'est franchement très intéressant, et puis on voit Duke Yu, on le voit énormément en action, donc j'ai beaucoup apprécié ce tome qui est centré sur Duke Yu, son armée, qui sont plus forts, parce que même Uki le dit lui-même. Alors Uki c'est déjà quelqu'un d'extrêmement puissant, et son armée aussi. Il dit lui-même que l'armée de Duke Yu
surpasse son armée. Et c'est pour dire la puissance qu'a Dukyu déjà. Même si je pense pas que Dukyu soit plus fort qu'Uki. Bon, après ça reste à débattre, mais moi je pense pas que Uki soit moins fort que Dukyu. Mais après peut-être que les soldats de Uki sont moins forts que les soldats de Dukyu. Là c'est peut-être possible, mais bon, il le dit lui-même, donc faut l'écouter, faut écouter le général Uki. Et ensuite on a droit à un affrontement qui est très intéressant, encore une fois. C'est entre le général Uki, qu'est-ce que je dis, entre le général Gokai et le général Dukyu, voilà, bon, j'ai eu un trou de mémoire. Un affrontement au corps à corps, et on a eu droit au passé de Gokai, donc qui est très intéressant, qui est triste. Il n'a pas vraiment un passé joyeux, voilà, et c'est quelqu'un qui a eu un traumatisme, et je pense, même Dukyu l'a remarqué, que finalement il s'en est jamais remis. Et on a le droit à un affrontement entre les deux, et franchement qui est très intéressant, même si l'un, je vais pas vous dire qui, mais même si l'un a plus dominé sur l'autre pendant tout le long. En tout cas moi j'ai eu ce sentiment là. Et on a également, et ensuite on a la fin de la guerre. Donc je vais pas vous dire qui a gagné là entre Wei et Kin. La fin de la guerre, voilà. Tout le monde, enfin les survivants rentrent chez soi. Donc Shin va retrouver Karyoten. Voilà, il va avoir un petit peu de présentation avec les potes là, j'ai oublié. Les potes du village de Shin, donc Bihai et B2. Voilà, et puis on va avoir un dernier chapitre assez intéressant avec Heisei. Et qui est, enfin, c'est sur Heisei, ça concentre sur Heisei, mais c'est pas le personnage, on va dire, principal du chapitre. C'est sur une des femmes de la cour, on va dire, qui veut qui veut bien se faire voir par le roi, et qui ne comprend pas ses appels, enfin ses différents appels, parce que elle se dit voilà, c'est la troisième fois qu'il m'appelle, je comprends pas, voilà. Je vais pas vous raconter plus de détails que ça, mais en tout cas c'est cool, parce que il va très certainement, enfin je vais rien dire, mais il va y avoir quelque chose d'assez cool au prochain tome sur Heisei. Peut-être on apprendre, je vous dis rien, mais peut-être qu'on va en apprendre plus sur son passé, à voir. Mais en tout cas moi, ouais, ce tome j'ai beaucoup apprécié, parce que tout était vraiment cool, de l'action, il n'y a pas eu de pause, pas de temps mort, vraiment de la stratégie, de la baston, et vraiment cool. Bon, il y a eu un moment de tristesse entre, voilà, avec les deux, comment il s'appelle là, Kyugen, j'ai une mauvaise prononciation, désolé, Kyugen et Bakugo Shin, voilà, où la fin de leur combat, ça s'est pas très bien terminé. Mais voilà, globalement de la baston, on a quelques révélations, voilà, quelques discussions avec Uki, voilà, j'adore ce personnage. On a également Dukyu qui est mis en avant, son armée, de la baston, de la stratégie. En fait il y a eu énormément de choses, il n'y a pas eu de temps mort, et j'ai grave kiffé. J'ai même, pour vous dire, encore plus kiffé cette relecture que j'avais kiffé la première lecture. Voilà, c'est pour vous dire, mais bon, j'adore Kingdom, vous le savez, Kingdom c'est génial, Kingdom c'est excellent, Kingdom je vous conseille, lisez Kingdom si c'est pas déjà fait, et continuez, voilà, je sais pas quoi dire d'autre à part vous dire, lisez Kingdom, continuez Kingdom, parce que Kingdom c'est génial, et je vais continuer à forcer, que ce soit sur ma chaîne ou sur mes réseaux sociaux. Ah oui, j'ai oublié de donner une petite note et de vous montrer les dessins. Franchement, déjà sans spoil, on a une amélioration vraiment des dessins, c'est très cool. Voilà, sans trop spoil. Donc vraiment c'est super cool les dessins de Kingdom, et voilà, ma note, ça va être la note maximale pour ce tome qui était juste extraordinairement bon. Allez les gens, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce tome, ce que vous pensez de Kingdom. Oui, je vais vite. Il fait chaud en même temps, voilà, et un petit partage, ça me ferait vraiment très plaisir. Vous n'imaginez même pas à quel point ça ferait plaisir. Et quant à moi, je me casse, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Diana.